Imaginez que vous allez à une fête très importante avec votre partenaire et que vous voulez porter des chaussures noires, mais que votre partenaire veut que vous portiez des chaussures marron à la place. Comment allez-vous négocier cette situation? Nombreux sont ceux qui pensent que gagnant-gagnant ou 50-50 est le meilleur résultat dans une négociation. Si vous le pensez aussi, pouvez-vous me dire ce qui est le gagnant-gagnant dans cet exemple? Vous allez porter une chaussure noire et une chaussure marron? Ça semble ridicule, non? C'est exactement comme ça que Chris Voss pense. Il ne pense pas au gagnant-gagnant. Il ne croit pas au gagnant-gagnant. Chris, c'est l'auteur du best-seller du New York Times intitulé « Ne coupez jamais la proie en deux ». C'est un manuel redoutable pour négocier gagnant par un négociateur du FBI. Chris a travaillé pendant plus de 20 ans comme négociateur d'otages au FBI, traitant avec des kidnappeurs, des voleurs de banque et des terroristes extrémistes. Il a découvert que les connaissances qu'il a acquises en tant que négociateur d'otages sont également applicables à un large éventail d'entreprises et de situations de la vie personnelle. Parce que les principes fondamentaux de la négociation humaine sont essentiellement les mêmes dans toutes les situations, quel que soit l'âge, le sexe et l'origine ethnique. La négociation avec un terroriste et la négociation avec un homme d'affaires reposent sur les mêmes principes. Vous négociez tous les jours. Par exemple, lorsque vous essayez d'envoyer les enfants se coucher tôt, ou lorsque vous convainquez un ami d'aller dans un autre restaurant. Notre vie entière est une négociation et Chris dit que la négociation n'est pas une question de votre façon ou de la mienne. La négociation consiste à trouver une troisième voie qui rend les deux parties heureuses. Par exemple, disons que deux de vos enfants se discutent le chocolat et qu'ils n'arrivent pas à le partager. Peu importe la façon dont vous divisez le chocolat, ils sont tous deux mécontents et pensent que l'autre partie a obtenu plus. La troisième solution dans cette situation est de demander à un des enfants de diviser le chocolat en parts égales et à un autre enfant de choisir en premier. Dans cette vidéo, nous allons expliquer les principales idées du livre qui sont fondamentales pour toute négociation. Premier chapitre. Toute négociation commence par la loi universellement applicable selon laquelle les gens veulent être compris et acceptés. L'écoute est la chose la moins chère, mais la plus efficace que l'on puisse faire pour y parvenir. En écoutant intensément, vous faites preuve d'empathie et montrez un désir sincère de comprendre ce que vit l'autre partie. Cela semble facile, mais vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes n'écoutent pas. Lorsque l'autre partie commence à parler, au lieu d'écouter, ils pensent à ce qu'ils vont dire lorsqu'il s'arrêtera de parler. Et quand ils s'arrêtent, ils font leur discours sans tenir compte de ce que l'autre partie vient de dire. Et l'autre partie commence à se dire « Ah, ils n'ont même pas écouté un mot de ce que je disais ». Je suis sûr que vous avez vécu cela. Parfois, vous parlez à quelqu'un et vous avez l'impression de parler de sujets différents. Les gens crient généralement dans les négociations parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir été entendus. Tout le monde veut croire chose dans une négociation. Être compris, respecté et seulement ensuite obtenir ce qu'ils veulent de la négociation. Si vous n'arrivez pas à écouter, n'espérez pas réussir. Chapitre 2. Les personnes qui considèrent la négociation comme une bataille d'arguments sont submergées par les voix dans leur tête. Mais en réalité, la négociation n'est pas une bataille, c'est un acte de découverte. L'objectif est de découvrir ce que l'autre partie veut. S'agit-il d'argent, de temps, de respect, de reconnaissance, etc. Pour ce faire, l'auteur recommande plusieurs tactiques. La première consiste simplement à sourire. Lorsque vous souriez à quelqu'un, c'est comme si vous atteigniez son cerveau et allumiez la lumière de la positivité. Nous sommes 31% plus intelligents lorsque nous sommes dans un état d'esprit positif. Ce qui signifie également que si nous sommes négatifs, nous sommes 31% plus bêtes. La deuxième tactique est le mirroring. Le mirroring consiste simplement à répéter les trois derniers mots ou les mots les plus critiques de ce que votre adversaire vient de dire. Par exemple, votre adversaire: j'ai des attentes très élevées et je veux plus d'argent. Vous voulez plus d'argent. Le mirroring est très étrange au début, mais si vous le pratiquez, il fonctionnera comme par magie. Le mirroring permet à l'autre partie de vomir l'information. C'est beaucoup plus puissant que de dire « Qu'est-ce que tu voulais dire par là ?» Lorsque vous dites « Qu'est-ce que tu voulais dire par là ?» vous donnez à votre adversaire une pause pour réfléchir et se corriger. D'un autre côté, le mirroring permet à la conversation de se dérouler de manière fluide et incite l'adversaire à révéler plus d'informations sans même s'en rendre compte. Et après avoir fait le miroir, restez silencieux pendant au moins 4 secondes et laissez le mirroring faire sa magie. Enfin, répétez l'ensemble du processus pendant la négociation. Chapitre 3. L'empathie tactique. L'empathie tactique consiste à comprendre les sentiments et l'état d'esprit de l'autre personne et à entendre ce qui se cache derrière ces sentiments. Concentrez-vous particulièrement sur l'identification des obstacles émotionnels qui se graissent sur la voie d'un accord. Une fois que vous avez identifié l'émotion, étiquetez-la. L'étiquetage signifie simplement que vous résumez ce que votre adversaire vient de vous dire et que vous le lui rendez. Les étiquettes commencent toujours par « il semble que », on dirait que. Par exemple, vous voyez que votre adversaire parle avec beaucoup de passion de ses élèves.
Pour l'étiqueter, vous dites simplement « Il semble que tu te préoccupes beaucoup de tes étudiants ». Puis, restez silencieux et laissez l'étiquette faire sa magie. L'étiquetage est efficace pour 2 raisons. Premièrement, elle vous permet de confirmer que vous avez identifié la bonne émotion. Deuxièmement, elle indique à votre adversaire que vous le comprenez vraiment, ce qui crée un lien plus fort et fait que votre adversaire vous apprécie vraiment. Si une personne vous apprécie, il y a 6 fois plus de chances que vous concluez un accord. L'empathie rapproche du cerveau. Dès que vous ressentez de l'empathie et que vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous pousse à collaborer avec moi, alors votre matière grise et la mienne vont s'unir pour résoudre le problème. Une autre méthode tactique d'empathie s'appelle diffuser le négatif par des étiquettes. Cette méthode est particulièrement efficace si vous savez que votre adversaire est en colère et a des mauvais pressentiments à votre égard. Avant de vous rendre à la réunion, asseyez-vous et pensez à toutes les choses négatives que votre adversaire pourrait dire contre vous pendant la négociation. Après avoir identifié tous les sentiments négatifs, étiquetez-les. Par exemple, disons que vous savez que votre client est très mécontent parce que votre entreprise n'a pas respecté le délai et n'a pas livré ce qu'il avait été promis. Sur la base de ces données, vous savez que votre adversaire pense que vous n'êtes pas fiable et incapable de tenir vos promesses. Donc, dès le début de la réunion, vous pouvez diffuser l'information négative en disant « Vous pourriez avoir l'impression que nous vous trompons et que nous ne sommes pas capables de tenir nos promesses et de livrer ce qui était convenu. Et à cause de cela, vous pourriez même envisager de ne plus faire affaire avec nous. » Et vous avez tout à fait raison de penser de cette manière. Dès que vous dites cela, votre adversaire pense « Ah, il pense comme moi. Je l'aime bien. » Si vous n'avez pas diffusé le négatif, votre adversaire aurait passé des heures à expliquer à quel point il se sent mal. Mais maintenant que vous avez diffusé tous les aspects négatifs, votre adversaire sera plus concentré sur la mise en œuvre plutôt que sur les plaintes. Les émotions négatives et la peur de perdre affectent notre cerveau 3 fois plus que les émotions positives. Et aidez donc votre adversaire à se débarrasser de ces sentiments négatifs et vous obtiendrez un bien meilleur résultat. Chapitre 4. Commencez par un non. Faire pression pour obtenir un oui ne vous rapproche pas de la victoire. Cela ne fait que mettre l'autre partie en danger. Contrairement à la croyance populaire, le non est le début de la négociation et non sa fin. Lorsque vous dites oui à quelque chose, vous vous sentez engagé ou piégé. Par exemple, si je viens vous voir et je vous dis « Pouvons-nous parler pendant 5 minutes ?» Après avoir dit oui, votre cerveau commence automatiquement à se dire « Combien de temps cela va-t-il durer ? 5 minutes. Vais-je être coincé pendant 1 heure et rentrer tard à la maison? Est-ce qu'elle va encore me vendre son idée stupide ?» Toutes ces distractions dans votre esprit vous empêchent de vous concentrer sur la négociation. Vous voulez juste sortir de là le plus vite possible. Par rapport au fait de vous pousser à dire oui, si je venais vous voir et je vous demandais plutôt « Est-ce que c'est un mauvais moment pour parler pendant 5 minutes ?» Vous répondrez très probablement non. Mais laissez-moi finir X, Y ou Z et je vous retrouve dans 15 minutes à mon bureau. Puisque vous avez commencé par un non, vous vous sentez en sécurité parce que vous ne vous êtes engagé en rien. De plus, dire non vous donne le contrôle. C'est vous qui avez dit « rencontrons-nous dans 15 minutes ». Et lorsque vous vous sentez en contrôle, cela vous fait penser plus vite, plus rapidement et vous aide à vous concentrer sur la mise en œuvre sans aucune distraction. De plus, après avoir dit non, vous avez répondu vous-même aux 2 ou 3 questions suivantes. Je n'ai pas eu à vous demander où et quand nous devrons nous rencontrer. Vous m'avez donné tout ce que je voulais sans même travailler pour cela. Alors, chapitre 5. C'est vrai est l'une des phrases les plus puissantes dans une négociation que vous voulez entendre. Pour obtenir cette réponse, il vous suffit de reprendre les mots de votre adversaire et de les lui répéter. Cela semble simple et peut-être stupide à faire en fait, mais cela fonctionne bien. Si vous obtenez « c'est vrai », vous pouvez être sûr que l'accord est presque conclu. C'est vrai, c'est ce que nous disons lorsque nous nous sentons complètement écoutés et que nous croyons que l'autre partie nous a vraiment compris. Nous disons également « c'est vrai » dans les moments vraiment, genre, il n'y a plus rien à dire en fait. Attention, mais si vous obtenez, vous avez raison, cela signifie que vous avez échoué. La différence entre ces 2 phrases est faible, mais l'implication est énorme. Quand quelqu'un vous dit « vous avez raison », ce qu'il vous dit en réalité, c'est « s'il vous plaît, arrêtez de parler, je n'en peux plus ». C'est une façon de se débarrasser de vous. Alors, si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez cliquer sur le pouce bleu et pensez à vous abonner pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Surtout, mettez-nous un bon petit commentaire parce que ça montre à l'algorithme que nous faisons un bon travail. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez justement cliquer sur la vidéo qui est en train de s'afficher de William Harry et Roger Fisher où on a fait le résumé du livre qu'ils ont fait sur la négociation également. Activez la cloche de notification encore une fois de plus parce qu'il y a des vidéos qui sont en train de venir qui vont énormément vous aider. Merci.